Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler du schéma de Lewis qui est un outil très utile pour représenter la structure électronique des atomes et des molécules. Donc le schéma de Lewis est utilisé en chimie pour montrer comment les électrons sont répartis autour d'un atome d'une molécule en utilisant des symboles simples pour représenter les électrons et les nœuds. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment dessiner un schéma de Lewis pour une molécule simple et comment interpréter le schéma pour comprendre les propriétés chimiques de la molécule. Nous verrons également comment le schéma de Lewis peut être utilisé pour prédire la géométrie de la molécule. Donc, pour commencer, on va parler de la règle de Keskowski, qui est la règle de Mandelung. Donc, elle s'appelle encore règle de Madelung. Donc, cette règle-là est utilisée pour déterminer l'ordre de passage des orbitales électroniques, comme on peut voir dans le triangle vert. Donc, ces règles stipulent que les orbitales électroniques sont remplies dans l'ordre croissant de l'énergie, en commençant par la plus basse. Donc, la plus basse, c'est la classe 1S. Donc, cet ordre-là, je vais la représenter par des flèches. Donc, je vais commencer ici par tracer une première flèche, ensuite une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, ainsi de suite. Je peux aussi avoir une autre flèche comme ici. Donc, l'ordre d'écriture sera la suivante pour la configuration électronique. J'aurai un S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, et ainsi de suite. Donc, il faut aussi savoir que la sous-couche S se remplit au maximum avec 2 électrons, alors que la sous-couche P se remplit au maximum avec 6 électrons, tandis que la sous-couche D se remplit au maximum avec 10 électrons. Donc, en réalité, qu'est-ce que je vais avoir si je dois remplir avec des électrons? J'aurai un S2 qui se remplit avec 2 électrons maximum, 2S2 avec 2 électrons maximum, 2P6 avec 6 électrons, 3PS avec 2 électrons, 3P6 avec 6 électrons, et ainsi de suite. Donc ici, on va voir un exemple avec certains atomes. Donc j'ai l'hydrogène avec un nombre d'atomes Z égale à 1 électron. Donc pour sa configuration électronique, j'aurai tout simplement un SA. Pour l'atome de carbone, le nombre d'électrons c'est 6. Donc je vais suivre la règle qu'on a vue tout à l'heure. Donc j'aurai 1S2, 2S2. À ce niveau-ci, j'ai rempli 4 électrons, il m'en reste 2, donc j'aurai tout simplement 2P2. Pour l'azote qui a un nombre d'électrons égal à 7, je peux reprendre celle du carbone, sauf que au lieu d'avoir 2P2, j'aurai 2P3. Donc j'aurai 1S2, 2S2 et 2P3. Donc si je fais pareillement avec l'oxygène qui a Z égale à 8 électrons, au lieu d'avoir 2P3, j'aurai 2P4. Donc je vais reprendre ceci, 1S2, 2S2 et 2P4. Donc si je vais plus loin avec l'atome de chlore qui a 17 électrons, donc je vais commencer dans l'ordre 1S2, 2S2, 2P6. À ce niveau-ci, j'ai déjà rempli 10 électrons, il m'en reste 7. Donc je passe à la sous-couche 3S2, il me reste 5. Et 3P, il me reste 5, donc 3P5. Voilà, pour l'atome de chlore. Donc ici, je vais aussi préciser les couches de valence. Donc les couches de valence, ce sont les dernières couches de la configuration électronique. Donc ici, la couche de valence de l'oxygène, bah, tout simplement, c'est cette couche ici. Pour le carbone, c'est la couche 2S2 et 2P6 qui contient au final 4 électrons de valence. Donc là, pour le carbone, j'aurai 2S2 et 2P3 qui contient 5 électrons de valence. Et pareillement pour l'oxygène, j'aurai 6 électrons de valence dans la couche 2S2 et 2P4. Pour l'atome de chlore, j'aurai 7 électrons de valence dans la couche 3S2 et 3P5. Donc, si on passe maintenant à la structure de Lewis. Pour faire la structure de Lewis, forcément, on a besoin de savoir la configuration électronique.
Donc pour l'hydrogène, qu'est-ce qu'on fait? Cette structure de Lewis, pour l'écrire, on doit juste écrire le symbole de l'atome. Donc le symbole de l'atome d'hydrogène, c'est H. Donc j'écris le symbole de l'atome et je vais faire un point. Chaque point va représenter un électron. Donc pour l'hydrogène, je vais tout simplement faire un point. Le point, je peux le mettre en haut, je peux le mettre sur les côtés, je peux le mettre en bas, lorsque on a un seul électron pour l'hydrogène. Donc si je passe maintenant au carbone, le carbone, il a 4 électrons de valence. Je vous rappelle que le nombre de points qu'on doit avoir, c'est le nombre d'électrons de valence que j'ai mis là en vert. Pour le carbone qui possède 4 électrons de valence, donc je vais écrire son symbole et je vais remplir 4 électrons de valence. Attention, ici il y a une règle. Pour remplir les électrons, je dois d'abord mettre un point de chaque côté, comme ceci. Pour le carbone, après avoir mis 4 points, j'ai épuisé les 4 électrons de valence, donc je vais m'arrêter là. Donc si je continue avec l'azote, on a vu tout à l'heure, l'azote il avait 5 électrons de valence. Donc je place d'abord son symbole qui est N. Ensuite je vais remplir avec les petits points. Donc j'aurai 5 points. Donc je commence par le premier. J'ai un point là. Ensuite je complète comme ceci. À ce niveau-ci, j'ai mis 4 points, il en reste 1. Donc, le 5e point et le dernier, je vais venir le mettre à côté, dans la prochaine case. Puisque dans cette case, puisque au-dessus, j'ai 2 points qui sont côte à côte. Donc, la structure de Lewis, de l'azote, va devenir comme ceci. Au lieu d'avoir 2 points, j'aurai un trait. Et ce trait-là, on l'appelle un doublet de l'électron. Donc, je vais continuer avec l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, je place un symbole qui est O. Ensuite, il a quoi? Combien d'électrons de valence? Il en a 6. Donc, je vais reprendre le même procédé. Je place d'abord un point de chaque côté. Là, les 4 côtés sont remplis. Et après, je viens doubler. Jusqu'à avoir le nombre d'électrons de valence qui est 6. Donc, finalement, l'atome d'oxygène aura comme configuration électronique ceci. 2 doublés d'électrons et 2 électrons célibataires. Donc pour finir avec l'atome de chlore, j'écris son symbole Cl. Ensuite, le chlore, il a combien d'électrons de valence? Il en a 7. Donc je vais faire pareillement. Je passe d'abord mes petits points de chaque côté. Ensuite, je reviens doubler jusqu'à obtenir 7. Donc finalement, l'atome de chlore a cette structure de Lewis avec un électron célibataire et 3 doublés d'électrons. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci, portez-vous bien et bon week-end. Peace.